Bonjour. On va aujourd'hui parler des troubles du spectre autistique et de la construction et la déconstruction des stéréotypes. La première diapositive renvoie à cette notion d'augmentation des troubles autistiques. Il y a un consensus de l'ensemble de la communauté scientifique sur cette question. Les troubles autistiques augmentent. On est passé de un enfant sur 150 en 2005 à un enfant sur 100 en 2010 et à un enfant sur 80 en 2015. On peut penser que cette augmentation pourrait se faire au détriment des autres troubles du développement de l'enfant. Cette diapositive nous apprend que ce n'est pas le cas. Les autres troubles sont stables dans le temps, que ce soit le retard mental ou les atteintes de l'audition, de la vue ou d'atteinte du cerveau. On a comme facteur d'explication de cette augmentation les nouvelles définitions syndromiques. On a clairement des définitions qui augmentent le nombre d'enfants concernés. Pour autant, il y a aussi des facteurs environnementaux, génétiques qui semblent participer à cette augmentation. Et les statisticiens nous apprennent que si on considère juste le fait qu'on voit tous les enfants alors qu'auparavant on ne les voyait pas tous, qu'on a une définition plus large, ça n'explique que 40% de cette augmentation, 60% restant à réfléchir et à comprendre. Aujourd'hui en France, quand il s'agit de construire des structures, de penser à l'accompagnement de ces enfants, on s'appuie sur le chiffre de 2005 d'un enfant sur 150 et on est en dessous de la réalité d'une façon très évidente quand on travaille dans les services. À chaque fois qu'on aura un diagnostic d'autisme, on fera un bilan neuropédiatrique, génétique, pour essayer de retrouver des causes et on retrouve dans 15% des cas environ des causes à l'autisme, que ce soit des causes génétiques, par exemple l'XCFRA ou le CHANK3, ou que ce soit des causes environnementales, la prise de valproate de sodium par les mamans durant la grossesse, la grande prématurité. Donc on a des études qui montrent que selon la distance à laquelle habitent les gens par rapport à des champs où on épand des insecticides, eh ben, le taux d'autisme augmente. Plus on se rapproche, plus le taux d'autisme augmente. Donc on commence à avoir, ces études restent encore peu nombreuses, mais on commence à avoir plus d'idées sur les facteurs qui seraient responsables de cette augmentation. Pour ce qui concerne la génétique, aujourd'hui on a 250 à 300 gènes qui sont candidats à l'autisme. Cette diapositive est un rappel de l'ensemble des gènes actuellement considérés comme pouvant être responsables d'autisme. Et donc on est dans une atteinte qui est très complexe et qui concerne un très grand nombre de facteurs.